sur Apex Legends parce que je viens d'avoir un flash. Vous savez, normalement pour ceux qui connaissent bien Apex Legends, il y avait une légende qui était censée venir à la place de Revenant. Elle s'appelait Rempart. Ça vous dit pas quelque chose? Et oui, à mon avis vous avez compris. Donc du coup, cette petite vidéo est une petite théorie et en même temps un petit, comment on dit, un petit truc comme ça pour vous expliquer que j'ai changé de micro. Donc c'est une petite théorie pour... Enfin, c'est ma théorie en tout cas sur Rempart. Donc qui était Rempart avant qu'il ne se fasse tuer par Revenant lors d'une conférence. Alors en gros, je me suis dit, attendez, on n'en sait rien du tout sur Rempart, on connaît pas vraiment de personne, on sait juste un truc, c'est que apparemment il était très fort et il se vantait d'être très fort, d'être imbattable, que personne pouvait le battre et tout, jusqu'au jour où il tomba sur Revenant et ça faisait un peu mal quoi, ça a fait un peu mal, ouais. Alors en gros, selon ma théorie, je me suis dit, attendez, Rempart, si c'est la mère de Mirage, donc si j'ai compris c'est la mère de Mirage, eh bien, vu que Rempart, ils ont le même nom, enfin ils ont le même pseudo plutôt, ils ont comment on dit, pause. J'en ai marre de dire un peu n'importe quoi, donc j'ai éclairci le mystère. En fait, Forge, je me suis trompé. C'est la légende s'appelle Forge et non Rempart. Donc si vous m'entendez dire Forge, voilà, désolé. Par contre, il y a un possible lien effectivement avec Mirage. Tant que Respawn n'a pas confirmé cette théorie, voilà. Et je viens d'avoir une nouvelle, c'est le cas de le dire. En fait, Ash c'est réellement la petite copine de Pathfinder. Donc en gros, avant que je filme cette vidéo, il n'y avait pas la page de BD, donc je n'étais pas sûr. Mais là, Respawn a confirmé que Ash était bien la petite amie de Pathfinder dans une page de BD que je lirai dans une autre vidéo théorie. Sur ce, suite de la vidéo. Ils ont tous les deux voulu et réussi à entrer dans les champions. Avec leur le Mirage là, enfin Mirage, on n'en connaît presque rien sur le père de Mirage, on n'en a jamais parlé et tout, donc je me suis dit, si Rempart était en réalité le père de Mirage. Et oui, ça c'est une question en vrai qui est assez étrange. Et je me suis dit, non mais attendez, c'est un peu n'importe quoi en fait. Je me suis dit, pourquoi ils ont mis Rempart, Rempart le personnage, alors qu'il est déjà censé avoir un autre Rempart et tout, et qu'on en a parlé peut-être 2 secondes et après on l'a oublié. Et c'est là que je me suis dit, mais attendez, je pense à ça, on n'a jamais parlé, on n'a jamais réellement parlé de Mirage, du père de Mirage. Qui était-il, qu'est-ce qu'il faisait, s'il était médecin ou pas par exemple. Donc voilà, on n'a jamais su réellement qui était le père de Mirage. Et donc du coup en vrai cette théorie peut être possible dans la mesure où Rempart on n'en a jamais parlé et il est mort tout simplement parce qu'il est mort. Donc du coup à mon avis Mirage ne veut juste tout simplement pas en parler. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs peur de Revenant. Il a peur que Revenant le tue aussi, comme son père avant lui. Donc c'est pour ça qu'il a peur de Revenant. Il a juste peur de Revenant pour ça. Il a pas envie que ça lui arrive. Il a pas envie qu'il se fasse tuer comme son père. Et surtout, il a pas envie d'avoir des problèmes avec lui. Et pas envie d'en parler. En général, il n'a pas envie d'en parler. Donc du coup, je me suis dit, attendez, à tous les coups, il y a un lien de parenté entre les deux. Il y a un lien de parenté entre Mirage et il y a un lien de parenté entre Rempart. Et je me rends compte dans le clip là que je suis en train de vous montrer actuellement. Je ne sais pas du tout combien de personnes il y a là-dedans. Non, je sais pas du tout combien de personnes il y a. Il y a 4 personnes. Donc ça fait plaisir quoi.
Donc du coup, oui, c'est une possible théorie. C'est une, franchement, c'est pas à dire non. On peut pas dire non dessus parce qu'on n'a aucune preuve du contraire. Mais je me suis dit, bah les amis, c'est même plausible en fait. Enfin, c'est pas plausible, mais c'est une théorie comme les autres. Voilà, ça peut être une théorie comme les autres. Maintenant, deuxième place à la deuxième théorie sur Apex Legends, sur la petite copine de Pathfinder. Et oui, on en a jamais vraiment parlé de la petite amie de Pathfinder. Donc pour moi, la petite amie de Pathfinder, en vrai, ça pourrait, j'ai bien dit, ça pourrait être Ash. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu dis toi encore? Ça peut être Ash, n'importe quoi, elle a été cassée et tout. Mais oui, mais qui nous dit qu'après, entre les deux saisons, parce qu'il y a eu quand même un petit laps de temps, qui nous dit qu'il n'est pas allé sur le mythique des robots et je sais pas, il a trouvé Ash ou autre chose, j'en sais rien. Alors pourquoi ça serait Ash selon moi, selon ma théorie? Eh bien, tout simplement, en fait, Pathfinder, c'est un robot. Pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, il vient du robot Marvin. Genre, c'est le premier Marvin, on va dire, qui a réellement fonctionné, qui était réellement fonctionnel pour pouvoir du coup faire les Apex Games. Et donc cette petite histoire, il cherche tout simplement son père, donc son créateur si vous préférez, à travers les jeux d'Apex. Il rêve de pouvoir le retrouver et un jour, je pense, enfin, j'espère pour lui, il le retrouvera. Et du coup, il en a parlé dans un petit instant, on peut voir dans une page de BD. Pour ceux qui font la quête, il expliquait qu'il avait une petite amie. Alors du coup, on se demande tous qui est-ce. Donc moi, selon ma théorie, ça serait Ash, du coup, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que Pathfinder est un robot, Ash est un robot. Pathfinder, alors attention, enfin, c'est selon toute logique, on ne peut pas se marier avec un robot. Enfin, c'est pas possible dans le sens... juridique, enfin je sais pas si vous me comprenez, dans le sens des lois on va dire quoi. Dans le sens des lois c'est un peu interdit et tout. Donc je me suis dit forcément Pathfinder il va sortir avec un robot. Et bah oui, ah bah selon moi il sort avec Ash. Pourquoi? Parce que Ash est un simulacrum également. Donc ça veut dire que c'est un robot qui a eu un passé humain avant. Ash c'était une femme, donc du coup on peut se dire ouais pourquoi pas. Et surtout Ash a été réparée après qu'elle s'est fait détruite dans le Titanfall 2. Donc parce que de base Ash vient de Titanfall 2 et non d'Apex. Enfin c'est la même chose en fait, c'est le même monde mais bon bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, c'est pour ça que ça me fait penser, que Ash pourrait être la petite amie de Pathfinder. Et en plus, même s'ils ont pas vraiment grand chose en commun, je pense que ça pourrait, je pense pour que ça pourrait aller, parce que Ash en plus elle aime bien les combats. Pathfinder il aime bien les combats aussi, enfin il fait l'Apex Game quand même, c'est pas rien. Et du coup voilà, ça serait ma petite théorie sur la petite amie de Pathfinder. Alors attention, parce que là aujourd'hui c'est vidéo théorie, je vais faire 3 théories sur de Mirage, le vrai père de Mirage, mais je me suis dit attendez, autant ça va prendre 2-3 secondes de faire ça, donc autant faire directement une vidéo avec le plein de théories sur sur Apex Legends, voilà. Donc du coup, une autre théorie, ça serait sur le passé de Bloodhunt. Voilà, le passé de Bloodhunt. Donc oui, désolé, je parle plus parce que je dois me soigner. Je suis obligé de me soigner, désolé.
Et donc du coup, voilà, le passé de Blue Duns. Alors avec Arthur, Arthur qui est devenu un oiseau apparemment. Donc Arthur qui est un oiseau qui a eu des petits problèmes avec Pathfinder d'ailleurs avec ça. Donc du coup, il y a pas très longtemps dans la saison 5 ou 4, 4 ou 5 pardon, un teaser sur l'histoire de Blue Duns a été révélé avec son histoire, son passé assez sombre on va dire. En gros, pour ceux qui n'avaient pas suivi ce moment, Blue Duns, pendant un rite de passage, a utilisé une arme qui était illégale, car eux, ils n'aiment pas dans leur tribu, la tribu de Blue Duns, ils détestent les armes et toutes les machines, toutes les mécaniques, donc elle s'est fait bannir par sa tribu. Elle décide donc de refaire le rite de passage sans armes. Donc du coup, avec juste sa petite hache, sauf qu'elle échoue et elle libère le monstre qu'elle était censée tuer. Le monstre fonce vers le village natal de Blue Duns et malheureusement décime une bonne partie de la population, dont son frère nommé Arthur. Donc elle arrive à le tuer via les machines et personne ne dit rien car elle a quand même sauvé même avec une machine elle a sauvé son village natal et ça c'est une grande les uns des autres. C'était une grande marque de respect. Mais du coup, plus personne ne parle de Blue Duns et de surtout Arthur. Arthur, c'est un personnage qui devient vite oublié, étant donné qu'on sait juste qu'il a une histoire avec Pathfinder. Il ne l'aime pas, apparemment. Lui n'aime pas Pathfinder, étant donné qu'il a fait du mal à Arthur, apparemment, et que, à mon avis, Arthur ne l'aime pas non plus. Donc en rapport avec justement le fait que sa tribu n'aime pas les machines. Donc à chaque fois dans des émotes de dans les émotes de saut ou alors dans les bannières, on voit bien Blue Duns, Arthur, excusez-moi, embêter Pathfinder et Pathfinder riposter. Donc peut-être qu'il a fait du mal à Arthur, on ne sait pas, parce que dans un trailer de Apex Legends, on entend Blue Duns tirer sur Pathfinder et juste dire pour Arthur. Donc c'est pas une raison valable pour dire pour Arthur quand on tue quelqu'un, mais bon, c'est pas voilà. Donc du coup, c'était 3 théories, les amis. C'était 3 théories sur Apex Legends. Donc cette vidéo, je l'ai pas un petit peu improvisé, mais quand même un peu. J'expliquais un peu mes théories, j'expliquais un peu tout, et c'est vrai que pour cette vidéo, c'est une des rares vidéos où je n'ai pas pris le temps de faire un petit plan de ma vidéo, tout simplement. J'ai juste parlé comme ça, j'ai expliqué ce que je savais, ce que je comprenais, et surtout les histoires possibles de Apex Legends. Donc vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez également dire si mes théories sont correctes selon vous ou non. On n'a pas tous le même on n'a pas tous le même avis, et c'est important ça de débattre un peu sur parce que on peut pas être d'accord sur tout le monde parce que quelqu'un l'a dit. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Je vous laisse avec ce petit gameplay. Je vous souhaite une très bonne rentrée vu que c'est bientôt la rentrée, et surtout le plus important, comme je le répète à chaque fois, c'est de bien se porter. Si vous vous portez mal, ça va pas aller, hein. Vous tombez pas malade, hein. Ça c'est une excuse. C'est une excuse pour la rentrée. Bien sûr, c'est une blague. C'est une blague. Apprendre à la rigolade.
Et voilà. Donc du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, comme je l'ai dit. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Oh, je suis n'importe quoi. Bon, bref, sérieusement, plus sérieusement, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.